Chers amis, la Bible peut devenir l'instrument principal utilisé par un abuseur pour nous corrompre. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le maître des abus, le créateur des abus, l'ordonnateur, le propagateur des abus, c'est Satan lui-même, l'adversaire. La Bible, par elle-même, est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, comme une épée à deux tranchants. Vous savez, c'est une épée, admettons un couteau qui coupe dans les deux sens. La Bible est comme ça, elle partage le bien du mal. Elle est la vérité. Elle est vivante, la Bible. Cependant, lorsqu'on l'utilise mal, lorsqu'on la tord, vous savez, c'est comme un vêtement, hein. Pour le laver, il faut bien regarder l'étiquette. Si tu tords certains tissus en les lavant et que tu ne peux pas les repasser, ton vêtement, il est fichu. La Bible, lorsqu'elle est tordue, lorsqu'on l'utilise en la déformant, peut devenir un instrument d'abus exceptionnel. Et cela, il faut le savoir. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur cite la Bible à tout bout de champ, écrit des Amen, Alléluia et saute sur l'estrade et casse son micro et crie de telle manière que tu aies les oreilles fendues, il est un pan crevé, qu'il est spirituel. Malheureusement, j'ai pas mal rencontré des prédicateurs qui font beaucoup de bruit, et en faisant beaucoup de bruit, ils font beaucoup de vent. Ils brassent l'air, vous savez, comme ces ventilateurs au plafond là, hein, qui tournent. Faisons attention, discernons les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, les amis, je le répète. Discernons s'il y a un péché que nous commettons fréquemment à l'heure actuelle, c'est au niveau du discernement. Que veut dire discerner? Ça veut dire séparer. Discernere, en latin, séparer. On sépare ce qui est juste et injuste, ce qui est bon et ce qui est mal. Il ne faut pas tout gober, chers amis. Ne gobez pas tout. Ève, dans le jardin d'Éden, a tout gobé. Elle a cru la parole de Satan. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible, et nous en reparlerons dans la vidéo suivante, pour étudier le cas d'un abus qui s'est produit sous l'ère du Nouveau Testament. C'est Jésus qui est emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. J'ai nommé l'évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er. Le premier test après son baptême, c'est le désert. Mon ami, toi qui viens d'être baptisé, toi qui fais tes premiers pas dans la vie chrétienne, j'aimerais te dire ceci. Dieu éprouve celui qu'il aime. Il va te tester, le Seigneur. Il va permettre que tu passes par un désert. Il est bien dit ici, Matthieu 4, verset 1er, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Par l'Esprit. Dieu veut te tester. Il veut te tester dans le but de te rendre plus fort, de te rendre meilleur. Il t'éprouve pour en sortir du bien, pour en sortir de la force. Alors, eh bien, je vous invite à lire ce texte de la tentation dans le désert. Nous verrons dans la prochaine vidéo que Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits, et c'est le 40e jour que Satan va venir le torturer, va venir
pour essayer de le détruire et de détruire le salut de l'humanité tout entière, car c'est son but, chers amis. Alors, eh bien, le Satan, il prend son temps, hein, il a attendu 39 jours. Vous voyez que l'adversaire est quelquefois patient. 39 jours, le jeûne a bien marché et le couac se produit juste avant la fin, là où on est le plus fragile, là où on est à bout de force, là où c'est le plus difficile. Je vous invite à lire ce texte et à y réfléchir. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commenter comment Satan va faire 3 assauts pour détruire Jésus et par là même détruire le salut de l'humanité tout entière. Je vous dis à bientôt.